Au moment où j'ai dit à mon père que je vais jouer au foot, Ouais. c'était compliqué. C'était compliqué de rester à la maison parce que tu vois, contre l'Algérie. Wilfried, là, tu m'as fait mal au cœur, là. Ah bah oui, il le fallait, il le fallait, il le fallait. La vie de ma mère, il le fallait, mon Non, frérot. mais en plus, tu mets un doublé, Contre hein. l'Algérie, Tu mets un doublé, en oui, plus. contre l'Algérie, Tu nous on as éteints. était, en fait, il y avait des habits qu'ils portaient, qui étaient même déchirés. Et je lui ai dit, mais bon, je te paye un pantalon. Il dit, non, dans ce pantalon, il y a le contrat. Si je porte ce pantalon, tu devais te voir 3 fois dans les 6 mois, c'est sûr que tu vas nous marquer au moins 15, 20 buts et on va quitter ce club. C'est sous les ordres de Pellegrini et plus tard Guardiola, avec notamment une grosse concurrence en pointe, comme tu disais, Sergio Agüero. Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle H2F interview et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir un champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire en 2015. Il a joué dans une dizaine de clubs différents et dans 4 continents. Meilleur buteur sur toute l'année civile en 2014 en Angleterre avec également le soulier d'or africain. Transfert record à l'époque pour un joueur africain à Manchester City. 2 fois meilleur buteur et meilleur joueur du championnat hollandais. Une carrière marquée par des moments de gloire et de défis. Et tout ça, c'est maintenant avec l'homme fort, la puissance, la finition, la détermination, le gladiateur, j'ai dit Wilfried Bony. Bonjour Wilfried, comment tu vas? Mon gars, ça va bien chez toi? Ça va, tranquille. En tout cas, merci hein, d'être présent aujourd'hui avec nous, frérot. Plaisir partagé, mon frère. En plus, tu sais, je voulais commencer mon intro par l'homme qui a mis les plus belles virgules sur un terrain de foot. Parce que j'ai le souvenir d'une virgule face au Mali qui finit avec un petit pan où le joueur s'écroule littéralement à terre. On va jamais oublier ça. J'imagine qu'on t'en parle encore, non? Oui, oui, ça en parle toujours, ça en parle toujours. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est aussi ça le football. Ouais, Procurer du plaisir, se procurer soi-même du plaisir, en même temps donner aux autres. c'est vrai. Même avec Swansea, t'en as fait des virgules, hein. Des joueurs, ils se sont Oui, retournés, avec on sait Swansea, plus où ils avec sont encore. City, avec l'équipe nationale, un peu partout, avec Vitesse. Je pense que le seul camp où j'ai pas vraiment eu à faire ça, peut-être c'était en République tchèque. À Ok, part ça, ouais. partout où je suis passé, ouais, il y en a eu des victimes. Ouais, t'étais un spécialiste de ça, en vrai. Du coup, Wilfried, comme tu le sais, on va retracer un peu ton parcours et on va s'arrêter sur les moments clés de ta carrière, les moments un peu marquants. Mais avant tout ça, dis-nous, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu deviens? Bah, actuellement, j'ai arrêté. Je suis avec ma compagnie. Je suis en train de monter un groupe. Et en même temps, je suis aussi mes enfants qui sont aussi dans le foot. J'essaie de m'intégrer aussi au football ivoirien d'une manière ou d'une autre. Je suis en partance aussi pour avoir un permis, un décret de coach attaquant, coach des Ok. attaquants, parce que voilà, c'est quelque chose que j'adore. Donc, bientôt, tout ça, ça va être mis sur ça va être mis en projet. Bon, j'espère pour toi, en tout cas, je te le souhaite. Et du coup, Wilfried, on va commencer par tes débuts. Est-ce que tu peux, quand tu dois quitter le foyer familial, j'ai envie de dire, c'est vraiment les débuts Mhm. là. C'est jeune. Comment tu l'as vécu toi? Et aussi, est-ce que tes parents étaient favorables à une carrière de footballeur? Parce que j'ai reçu des joueurs où c'était tendu, où Oui. généralement c'est la priorité aux études, et on peut le comprendre d'ailleurs. Ouais, c'est normal. Je pense que ça a été la même chose avec mon père, parce qu'il était instituteur à l'école primaire, dans une école primaire. Mhm. Et vous voyez, quitter l'école, ne pas continuer le cours pour un papa qui est dans l'institution, c'est difficile. C'est difficile pour lui de supporter. Mais vraiment, ma maman m'a supporté. Je pense que elle m'a donné assez de courage. Et jusqu'à aujourd'hui, elle me supporte. Donc, pendant tout au long de ma carrière, elle m'a supporté. Avec le vieux, c'était un peu compliqué. Donc, au départ, c'est un fervent supporter de la SEC d'Abidjan dans son temps. Et au départ, quand on lui disait, ah, ton petit, il touche bien, tu peux même l'inscrire à la SEC. Mais bon, il se disait, non, l'école, tu vois. Et c'est normal, tu vois, c'est normal. Et arrivé à un certain âge où j'ai vraiment pris le déclin, je me suis dit, bah, je vois le vieux. J'étais en classe, je partais même pour la classe de troisième. Je dis, je vois le vieux. Et là, bon, je vais jouer au foot, quoi. Donc, je suis vraiment désolé et autres. Mais bon, ça a été compliqué c'était vraiment dur à comprendre et accepter. Mais je pense que de là où il est aujourd'hui, il est content de ce que j'ai pu accomplir, de la bénédiction qu'il m'a donnée, même si je sais que dans un point de sa tête, il n'était pas content parce que, voilà, j'ai opté pour le football et non pas continuer les études. Et quand même, quand tu quittes le foyer, est-ce que ça fait partie d'une de tes plus grandes épreuves, ça? Parce que souvent, ça revient, ça. Bien sûr, effectivement, tu as la famille, tu as les parents, il y a tout qui te manque. Donc, quand tu Ouais. quittes le pays, tu te retrouves dans un autre pays où il fait froid, le climat il est différent.
ça fatigue beaucoup, mais en même temps, avec la résilience, les sacrifices que tu as décidé d'y faire, je pense qu'avec la bénédiction des parents, ça peut t'emmener à aller loin. Oui, c'est vrai. Et du coup, par la suite, t'enchaînes très vite parce que je crois que tu fais un essai très rapidement à Liverpool en 2007. Là, tu as 18-19 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, j'ai 19 ans, je fais un essai à Liverpool qui n'est pas concluant. Donc, du coup, je retourne à Issa-Oisi où je jouais en Côte d'Ivoire, première division. Et 2 mois après, je suis en contact avec un autre agent, Francis Kako, qui Oui, perd son âme, qui est décédé il personnel. y a 2 mois. C'est là. Voilà. Et avec lui, on fait l'aventure d'aller ensemble en République tchèque. Donc, c'est de D'accord. là, Ouais. tout a vraiment commencé. Et comme je disais, donc avec Liverpool, ça passe pas, mais en République tchèque, t'es pris. Moi, j'ai envie de savoir comment se passe ton adaptation loin de la famille, de tes racines, un climat différent d'ailleurs, la nourriture. J'ai envie de dire, malgré tous ces éléments, comment tu trouves la force pour tenir et réussir au Sparta? Je pense que à partir de 2003, au moment où j'ai dit à mon père que je vais jouer au foot, Ouais. ah, c'était compliqué. C'était compliqué de rester à la maison parce que tu vois, lui, il a la retraite. Ça fait 3 ans, il a la retraite. Tu vois, et financièrement, ça ne va plus. Et son fils dit qu'il veut arrêter l'école, il veut aller jouer au foot. Donc, c'est compliqué pour un parent d'accepter. Tu vois, et donc, j'ai pris sur moi. Et en même temps aussi, il y avait la famille à côté, les frères et sœurs. Donc, il fallait tout faire et prier aussi, mettre tout dans la main de Dieu. Donc, quand tu te lances dans un truc comme ça où tu vas contre la volonté du vieux, c'est lui qui fait tout dans la maison. Oui. Donc, c'est très dur. Et donc, tu te mets une certaine pression sur toi. Et donc, de 2003 jusqu'en 2006, j'ai commencé à jouer dans les quartiers, un peu Maracana, ce qui se voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comme on dit, We Love Maracana. Mais ça date de très longtemps. On a commencé avec mes amis à se promener un peu partout dans les villes, jouer un peu. Et c'est de là est parti une compétition où j'ai joué. Ils ont montré la finale dans une chaîne du pays. Et Mhm. c'est de là est partie mon invitation à Issa-Oisi. Donc, du coup, il m'a vu jouer à Issa-Oisi, je pense, quelque temps. Et en même temps, j'ai gagné la Coupe nationale en 2006, je En crois 2006, oui. en 2006 avec Issy Awazi. Donc, du coup, c'est là vraiment, il m'a vraiment vu, tu vois. Et là, quand je viens à la maison, champion Coupe nationale, donc, du coup, il s'est dit, ah bah, ça va, tu joues bien, tout, tu vois. Et donc, le vieux a Ok. commencé plus à s'intéresser à moi. Donc, du coup, j'étais un peu habitué, le fait que j'ai passé déjà 3 ans sans être à la maison. Donc, un an après, quand je me retrouve au Sparta, c'est difficile parce que là, bon, je suis pas à la maison, mais en même temps, je suis dans le même pays, tu vois. Et là, je Oui. suis dans un autre continent. Je suis dans un autre continent avec une autre épreuve, le froid et tout. C'était vraiment difficile à vivre tous ces coups-là. Mais derrière moi, je savais que j'avais la bénédiction des parents, les frères et sœurs, donc il fallait pousser pour arriver. Et ne pas encore retourner comme ça s'est passé avec le Sparta 2 mois auparavant. Ouais. Et ça, c'est le plus important d'ailleurs. Mais comme tu me dis là, il a accepté en fait à partir de 2006 que tu Oui. vives ta fille de footballeur. Mais si tu n'aurais pas fait footballeur, tu aurais fait quoi? Tu étais bon dans les études? Bah, je pense bien, oui. J'adorais la mode. J'adorais la mode. J'adorais Ouais. aussi l'architecture. Tout ce qui est immobilier, c'est quelque chose, voilà, j'ai adoré je pense que depuis un long moment aujourd'hui. Donc, c'est pratiquement dans les deux volets que j'aurais pu faire ma route. On revient sur le parcours. Ensuite, dans ton parcours, tu pars à Vitesse Arnhem. Là-bas, tu éteins tout et tout le monde, j'ai envie de dire même. En 77 matchs, tu inscris 58 buts, meilleur buteur du championnat, comme je disais, des Pays-Bas en 2012 et 2013, et deux fois meilleur joueur du championnat. Donc, comme je disais, la puissance, la finition, le charbon, mais on avait l'impression que c'était easy pour toi. Non, c'était pas easy parce que de là Voilà, d'où je venais, je venais de la République tchèque. Tu sais, la République tchèque, là-bas, c'est comme les militaires. Là-bas, ça va à fond, ça cogne beaucoup. ça Et en rigole pas, même ouais. temps, il fallait rester concentré. Donc, moi, je suis puissant. Je suis puissant et il y a aussi la technique en moi et la finition. Donc, il fallait mettre un tout. Quand tu arrives en Angleterre, quand tu arrives, comment on appelle, en Hollande, c'est Oui. plus technique. C'est plus technique, c'est plus dans l'intelligence. Donc, du coup, j'essaie de développer la technique que j'avais déjà avant, mais en même temps, le côté physique, c'est mon atout. Le Mhm. côté physique, puissant, c'est mon atout. Donc, je me dis, bah, si je progresse côté technique et tout, le physique va venir en plus bonifier certaines choses que je vais avoir facilement, comme le jeu de corps, le jeu de haut but, avec les défenseurs, se déplacer avec les défenseurs. Et étant donné que moi, étant petit, j'étais défenseur.
J'étais Oui. défenseur central quand j'ai commencé à jouer. Donc, du coup, j'ai un peu les repères, je connais un peu les repères des défenseurs, travailler sur le spécifique, c'est-à-dire l'angle mort du défenseur, passer dans son dos quand il le faut, faire les appels contre-appels pour recevoir le ballon, aller dans comment dirais-je, l'espace l'angle mort du défenseur. Donc, c'est tout un travail que je suis arrivé à faire étant en Hollande. Donc, ça m'a facilité. Arrivé à un certain moment, je marquais les buts sans même faire des efforts. Donc, on pensait que tout était facile, mais il y a un travail derrière qu'il fallait faire. Ce travail-là qui m'a permis à être au-dessus de mes adversaires, puisque je travaillais spécifiquement aussi sur les adversaires contre qui je devais jouer chaque match, contre qui je devais jouer contre chaque gardien. Je connais ses sorties, je connais quand il est bon au premier poteau, deuxième poteau, il est bon sur les appuis, où il vient pas, il aime rester sur sa ligne, où lui, il aime anticiper. Donc, chaque gardien était étudié avant chaque match. Ah ouais? Tu Oui, faisais ça? avant, ouais, je faisais ça. Incroyable. Depuis 2011-2012, chaque gardien a été utilisé, a été étudié. Donc, je savais à peu près quand je dois shooter ici. Lui, il aime quand je shoot fort. Lui, il n'aime pas quand c'est au bord du sol. Lui, quand c'est sur son côté, il n'est pas bon. Voici son bon côté. Donc, je connaissais tout ça des gardiens. Donc, il fallait faire la même chose aussi pour les défenseurs, les centraux et surtout pour le milieu défensif. Et en même temps, il faut tout assimiler et en même temps être concentré pour pouvoir produire et faire la pratique au terrain. Donc, je jouais beaucoup sur la concentration. C'est pourquoi certaines de mes actions paraissaient tellement faciles parce que je savais où le défenseur, d'où le défenseur est bon, d'où il n'est pas bon. Donc, j'essayais d'alterner ça, mais tout en restant concentré. Donc ouais, avant les matchs, tu tuais tes adversaires. C'est ce qui faisait que c'était une de tes forces également apparemment. Mais C'est ça. grâce à toutes ces performances, tu découvres aussi la Première Ligue en 2013 avec Swansea, où tu continues de scorer et de performer. D'ailleurs, une adaptation rapide, même si au début c'était un petit peu compliqué, non? Oui, bien sûr, au début, c'était compliqué parce que j'arrive dans un championnat où les préparations physiques se passent en Hollande. Et j'arrive là et après les entraînements, bah, l'intensité, ça n'a rien à voir avec l'Hollande, quoi. L'intensité est vraiment haute. Et après l'entraînement, je suis claqué. Le coach, le préparateur physique, il dit, bon, on va faire du box-to-box. Donc, on doit Ouais, le faire 30 fois. Donc, ouais. 15 fois aller, 15 fois retour. Moi, je suis attaquant, moi, je suis un gars du boss, moi, je suis pas un Vardy, je suis pas un Gervino. Tu vois un peu. Donc, bah, il me fait box to box. Donc, au milieu de 3, 4, 5, 6 ou 7, bah, j'ai arrêté, je commençais à marcher. Tout le public s'est mis à rire. Je lui ai dit, bah, moi, je suis pas un latéral, excusez-moi, mais bon, je suis pas un latéral. Moi, je peux pas faire tout ça après l'entraînement. Moi, je suis un gars de boxe. À la rigueur, moi, je peux venir vous aider en défense et tout, mais mon travail, c'est dans le boxe. Tu Mhm. vois, et puis la facilité de pouvoir faire circuler le ballon, aider l'équipe dans la construction de jeu, en même temps essayer de faire aussi des passes D, mais j'ai compris que pour arriver à un certain niveau, il faut matcher l'intensité, la condition. Donc là, je suis que bah, il fallait travailler fort, il fallait Ouais. travailler très dur. Donc j'ai compris que les 2 premiers mois allaient être très compliqués pour moi. Donc j'ai mis en place, j'ai eu un ami, Olivier Guillet. Donc, c'est Oui. avec lui, j'ai travaillé comme mon coach personnel, psychologique. Et donc, on a mis une équipe en place. Et à un certain moment, il fallait avoir un cuisinier, un ostéo, physio. Oui. Euh, C'est à euh, ce moment-là que voilà. tu fais tout ça là? Oui, Ok, et je continue. commence Ouais. vraiment ça en 2013. Ok. En 2013, je commence vraiment ça en 2013. Donc, je dis, bah là, il faut mettre les cachets doubles parce que ça va être très, très compliqué. Donc, les 3 premiers mois se passent vraiment difficilement. Mais j'arrive quand même, quand on jouait contre les équipes européennes en Europa League, puisque c'était pas la même intensité comme l'Europe. Donc, j'arrivais à me démarquer, marquer toujours des buts et tout. Oui. Même étant dans une moyenne zone, arrivé en décembre, j'étais pratiquement le meilleur buteur de Swansea. À ce moment, j'avais 11 ou 12 buts en toute compétition, c'est-à-dire 4 ou 3 peut-être en championnat, mais j'avais peut-être 6 ou 7 en Europa League, Oui. confondu les éliminatoires plus la compétition. Donc, du coup, en côté Europe, j'étais encore bien. Mais côté Angleterre, il fallait encore monter en puissance. Donc, j'ai vraiment bataillé, bossé dur avec mon équipe. Et je pense que quand on a commencé l'année, on était allé au fin 2013, j'étais pratiquement, physiquement, j'étais au top. Je Ouais. savais que je fais les, je bouffais les salles, je bouffais le gazon, j'étais à la plage. Donc, j'étais à fond dans le foncier et tout. Donc, ça m'a permis d'être en pleine Ouais. forme pour toute l'année 2014.
Ouais. Et en plus, c'est l'année 2014, c'est une année exceptionnelle pour toi, j'ai envie de dire, parce que c'est l'année où, comme je disais, tu es sur l'année civile le meilleur buteur en Angleterre. Donc, ça vient pas en claquant des doigts. Il y a un vrai charbon derrière, comme tu nous racontes. Moi, je n'étais pas Oui, au courant. Il y avait des il y a un coachs vrai charbon. personnels et tout. Oui, il y a un vrai charbon derrière parce que quand on a commencé 3 mois avant, au début 2014, on s'est dit, bah, il faut qu'on mette le cachet doux parce qu'on nous a payé. C'est pratiquement le plus gros transfert du club. Donc, on va pas se faire prêter et autres. Donc, il faut vraiment mettre le paquet pour pouvoir passer ce cap-là, c'est-à-dire commencer à être titulaire, marquer des buts. Et j'ai eu la chance que dès que j'ai commencé, tout a bien pris. Les supporters aussi ont adhéré. Et c'était plus facile avec la chanson mythique qui est toujours Merci. restée. Voilà, donc du coup, ça me donnait, je pense, tellement d'engouement. J'avais tellement de force quand j'entendais ça. C'est comme si je me transcendais, en fait. Et ouais, t'avais ta chanson, les gars, il avait sa chanson personnelle Ouais, auprès des supporters de Swansea. C'était quelque chose de unique là, en tant c'était qu'homme magnifique. déjà et en tant que joueur. C'est ça, c'était magnifique. Et quand tu arrives au terrain, même si on joue contre des équipes difficiles, mais le fait d'entendre cette chanson, du coup, je me multipliais pratiquement à trois, quoi. C'est-à-dire, ça devenait compliqué que dès que je devais toucher le ballon. Même étant fatigué, je appelle le ballon, donnez-moi. En fait, je dois être le déclic de tout, en fait. Oui. Donc, c'était plus qu'une joie, en fait. C'était plus qu'une reconnaissance. Donc, je voyais ça comme, parce qu'on me voyait travailler aussi. Les gens de Mhm. la ville me voyaient travailler en salle, me voyaient travailler à la plage, sur les terrains annexes. Donc, du coup, ils sentaient que ça venait. Donc, quand ça a pris, c'est tout le monde a bénéficié. Voilà, et du coup, grâce à tes buts et tes performances à Swansea, tout ça va te propulser vers Manchester City dans un effectif très très costaud, j'ai envie de dire. En plus, à l'époque, tu signes un contrat de 4 ans et demi avec City pour 36 millions d'euros, ce qui faisait de toi à ce moment-là le joueur africain le plus cher du monde. Comment tu l'as vécu Oui. ça? Et est-ce qu'il y avait une certaine pression supplémentaire avec ce transfert? Il y a eu une pression, je dirais d'abord à la maison, chez moi avec mes enfants, parce qu'on avait un Ouais? voisin qui vendait des Ferrari, Lamborghini et autres. Et moi, j'étais à Swansea. Mon fils dit, ah, papa, il te faut cette voiture. Je lui ai dit, bah, il faut que j'arrive dans le top 4. Quand je Oui. mettrai mes pieds dans le top 4, je pourrais me payer une Ferrari. Là, il n'y a pas de souci, mais je ne veux pas conduire une Ferrari à Swansea. C'est impossible. Donc, il me dit, bah, débrouille-toi, mais vas-y dans le top 4, quoi, avant la fin de l'année. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci, je vais y arriver, t'inquiète. Le fiston Donc, t'a mis la pression déjà avant, quoi. voilà. Déjà, il m'a mis la pression. Donc, du coup, j'ai eu mon coach personnel. Il est venu, on en a chargé, on en a échangé. L'année 2013, en train de bien se passer, haute. 2014, bon, ça va. Mais quand on a commencé, quand on a fini, on dit, bon, on doit quitter. Si on doit quitter, il faut qu'on aille à au moins 10 buts le milieu de la saison. Oui. C'est-à-dire qu'on dit 1er janvier, il faut qu'on ait 10 buts. Ah ouais, tu t'es fixé des objectifs comme ça, ok. Mhm. On s'est dit, si on a 10 buts, on va forcément partir. Parce que toutes les équipes vont dire, s'il a repris la même saison qu'il a fait à 18 buts la première saison, s'il a 10 buts le milieu de saison, c'est Oui. sûr qu'il peut arriver facilement à 20. D'accord. Donc, du coup, c'est mieux de le payer maintenant, sinon il va coûter peut-être 40 millions ou 50 millions. Mhm. Donc, du coup, on s'est fixé déjà un objectif déjà derrière avant même de commencer à marquer, avant même de commencer la saison 2014-2015. Donc, étant donné que, bon, Gomis est arrivé, il était susceptible d'être, si je partais, il allait prendre la place et tout. Donc, du coup, vers la fin, j'ai commencé à moins jouer parce qu'effectivement, les gars voulaient me vendre. Donc, il ne faudrait pas que je prenne une blessure, surtout que je partais à la canne. Oui, c'est Donc, du vrai. coup, les 3 derniers matchs, j'ai commencé à moins jouer et tout. Donc, j'ai eu le coach, il m'a expliqué pour dire, bon, à la lieu où ça va, il y a des équipes qui ont déjà contacté. Donc, que ce soit Arsenal, Tottenham, ou au dernier moment, Manchester City est arrivé avec la plus grosse somme. Donc, du coup, moi, j'étais en partance, on partait jouer le dernier match contre QPR, à Londres. Donc, j'ai joué pratiquement mon dernier match là-bas. Et du coup, tout le monde savait que j'allais partir. Tout le monde. Le coach est venu me dire, bah, c'est ton dernier match ici parce que je pense que tu vas être vendu. Et voilà, quoi. On te remercie pour tout ce que tu as fait pour le club. Et on te souhaite bonne chance, surtout pour la CAN, et que tu reviennes encore en pleine forme comme tu l'as été. Donc, il y a Oui. une pression. Il y a une Ouais, pression ouais. qui s'est accumulée. Mais en même temps, je signe ou je suis en préparation physique avec l'équipe nationale en 2015 à Abu Oui. Dhabi. Donc, tu as cette pression. Et en même temps, j'ai la joie puisque je me dis, ah bah, je vais jouer avec Agüero, avec Dzeko, avec Yaya Touré tous les jours, même si on le voit souvent en équipe nationale, avec plein de stars aussi autour, Nasri,
Kolarov, Fernandino, Zabaleta, Jorat, et compagnie. Donc, il y avait De toute une Bruyne plus pléiade de tard et joueurs. tout, ouais. Voilà, toute une pléiade. Donc, j'avais impatience. J'avais une impatience de, bah, il faut que j'arrive, il faut que j'arrive. Mais en même temps, il fallait que je me concentre sur la CAN, qui Oui, était un élément, qui était un tournoi un tournoi majeur pour moi, je pense, sur cette année, parce que je partais en tant que titulaire, puisque Didier n'était pas là. oui, Donc, je partais en tant que titulaire. Donc, du coup, c'était une deuxième pression. C'était une deuxième pression de tout faire qu'on arrive au moins à la finale. oui, On ne part pas favori, mais avec ce groupe, avec l'énergie que Hervé Renard a créé, a mis dans le groupe, on était vraiment homogène. Il y avait des anciens, il y avait des nouveaux, il y avait des gens même qui sont arrivés la première année qui ont été champions à la fin. Donc, du coup, il y avait cette joie de vivre. On vivait très bien cette cohésion ensemble. Donc, du coup, mais il y avait un gros souci, il y avait le climat qui faisait très chaud. oui, Il faisait effectivement. très chaud. Donc, nous qui avons joué de 2013 à 2014, toute l'année civile, sans une pause. Donc, quand tu arrives, tu finis 2014. En même temps, il y a le mondial. On joue le mondial. Et après le mondial, 2014. tu reprends la compétition. Et en 2015, où les autres continuent le championnat, où d'autres s'arrêtent, toi, tu vas jouer à la CAN. Donc, c'était pratiquement autour de 3 ans. Parce que 2012 à 2013, il y avait la CAN en 2013, Oui, en oui, Afrique du Sud. oui, oui, oui. Donc, quand tu finis 2013, je reprends Sonzi après 2014, tu joues toute l'année. Quand tu finis l'année, tu vas au mondial. Après le mondial, quand tu finis, tu vas à la Coupe d'Afrique. Donc, à la Coupe d'Afrique, j'arrive de la Coupe d'Afrique claqué. Ah oui? Claqué comme, Ça se voyait pas, j'avais, hein? ouais, ça se voyait pas, mais j'étais claqué puisque bon, on a fait beaucoup d'efforts pour arriver à remporter cette CAN. Il y avait beaucoup de pression. Vous avez vu, des joueurs se sont blessés. Il y avait plein de choses, plein de choses. Mais bon, par la force de Dieu a fait qu'on a Ouais. pu remporter. Donc, encore, c'était une année pour moi inoubliable, cette année Ouais, c'est vrai. 2015, 2014. Comme tu disais, ouais, tu étais le lance-flamme de l'attaque ivoirienne durant cette CAN. Mais on va revenir dessus. Moi, je veux revenir sur City. À City, tu es sous les ordres de Pellegrini et plus tard Guardiola, avec notamment une grosse concurrence en pointe, comme tu disais, Sergio Agüero. On avait le sentiment aussi que tu n'avais pas reçu le soutien nécessaire pour maximiser ton potentiel à ce moment-là, j'ai envie de dire. Je dis ça En parce que fait, comme je quand on dis, voit tes statistiques à Vitesse et Swansea, ça montre que tu étais capable quand même de rivaliser avec les meilleurs attaquants de cette période-là, pour moi. oui, bien sûr. Comme je dis, j'arrive où je suis carrément émoussé. Je suis carrément émoussé. Je passais pratiquement 3 ans sans se reposer. Et puis, je suis pas, comment dire, j'ai toute une équipe autour de moi, mais c'était difficile parce que jouer en Afrique et revenir, si je revenais encore même à Swansea, on allait dire, bah, OK, c'est ton fief. Mais je retourne en même temps à City où le niveau est encore plus haut que Swansea. Et moi, Oui, j'arrive déjà fatigué. Déjà d'accord, fatigué. ok. Et donc, je vais hausser le niveau, mais effectivement, le corps, il ne suit pas. Et là, je prends des blessures. C'était des blessures à répétition, des blessures à répétition où j'essaie de bosser comme un dur, des blessures à répétition, des blessures à répétition. Je passais tout mon temps à City, 1 an et demi, mais je fais que 3 mois à jouer sans blessure sur 1 an et demi. D'accord. Avec ce calibre que Manchester City occupe, ils peuvent se prendre n'importe quel joueur à n'importe quel prix et à n'importe quel moment. Donc, c'était compliqué pour moi parce que je n'ai pas joué vraiment un moment sans être blessé. Parce qu'à chaque fois, je devais revenir, se préparer pour revenir. Mais en même temps, tu as Djeko, tu as Agüero, Après, c'était compliqué. Ils ont fait monter le petit parce que j'étais tout le temps blessé. Ils ont fait monter Oui, le petit Kelechi, qui a bien terminé la saison. Donc, tu vois que c'était tout le temps compliqué. Mais il y a une période où d'octobre à décembre, j'étais vraiment bien. Je mettais les buts et autres. Mais après, je me suis blessé encore le 3, le 3 janvier. Donc, il fallait encore être au deuil encore pour un mois. Donc, c'était très compliqué. ouais. Les Après, blessures n'ont peut-être pas aidé ouais, là. peut-être que les blessures elles sont venues à cause de tous ces enchaînements, comme tu disais, après toutes ces années, quand tu arrives à City, tu avais déjà enchaîné. Et après, derrière, il y a la préparation pour la CAN et tout. Donc, ouais, ce qui fait que peut-être ça a formé Ouais. des blessures derrière. Du coup, Wilfried, avant de passer à la sélection nationale, je voulais que tu nous dises un mot sur Francis Kakou, paix à son âme, qui était ton ancien agent, parce qu'en faisant mes recherches, moi j'ai vu que tu avais eu des soucis avec lui en 2017. Vous vous étiez Mhm, retrouvés devant la justice tous les deux pour mhm. une procédure que tu as remportée.
Est-ce que tu peux nous Mhm. dire un mot, parce que c'était aussi un ami à toi, avec qui tu as vécu OK, quelques anecdotes malgré cette mésaventure? d'accord. Francis Caco, à part le souci qu'on a eu à la justice, c'est lui qui m'a ouvert les portes de Sparta avec son collaborateur Dalibor Lassina. Francis Caco, c'est comme un père pour moi, un frère, grand frère, comme un père pour moi. Avec lui, on a traversé beaucoup de choses. Quand même, j'étais ici à Oasis, on a eu à pousser des voitures parce qu'on devait sortir du pays, le Ghana. Et on devait sortir du Ghana. Il y a un lieu qu'on appelle No Man's Land, c'est-à-dire tu n'es pas au Ghana et tu n'es non plus pas en Côte d'Ivoire. Donc, si tu te retrouves dans cette zone, tout peut t'arriver et Waouh, tu n'appartiens à aucun pays. Donc, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, il y a un qu'on appelle le No Man's Land. Ça, c'est la d'accord. zone morte. Voilà. Donc, du coup, on a poussé des voitures, on a eu trop de bons moments, trop de bons moments. Mais vous savez, dans la vie, il y a forcément des choses qui arrivent et ça nous met sur le coup de la vie. Donc, je ne vais pas revenir sur ce truc-là parce que c'est un dossier classé. Il y a eu Mhm. des choses que j'ai découvertes, donc je lui ai fait part de ça, mais après, c'est parti dans tous les sens, donc c'était compliqué. Il fallait arriver, se retrouver devant la justice et autres, mais Dieu merci, par la force des choses, ça a été réglé. Ça a été réglé, chacun a pris son côté et on a continué nos vies séparément. Mais sinon, c'est un très bon gars. Il a été un très bon gars. Il a été, comme je dis, mon père, comme mon frère. Avec lui, on a fait, comme on dit, tous les 400 coups. C'est-à-dire, on rentrait dans tous les trucs. On se soutenait. On avait des projets ensemble. Tu vois, c'était pas comme un dit un manager. C'est-à-dire, il venait à la maison, on dormait ensemble. Sa femme préparait pour moi. Il y avait beaucoup de choses qu'on a partagées. Et ça, vraiment, et Dieu seul sait comment je l'ai porté dans mon cœur, même quand on avait des problèmes. Même quand on avait des Ouais, problèmes, l'amour que j'avais pour lui n'a pas changé du tout. N'a pas changé ouais. du tout. Sauf que dans la vie, bon, il fallait que j'avance aussi avec ma famille, mes parents, et lui aussi devait faire des mêmes pour sa reconversion dans la politique et autres. Donc, du coup, très belle personne. Avec lui, j'ai eu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Vous savez, quand il y avait des habits qu'il portait, qui étaient même déchirés, et je lui ai dit, mais bon, je te paye un pantalon. Il dit, non, dans ce pantalon, il y a le contrat. Si je porte ce pantalon, je vais te voir 3 fois dans les 6 mois, c'est sûr que tu vas nous marquer au moins 15, 20 buts et on va quitter ce club. On a commencé comme ça en Hollande, on a commencé comme ça à Swansea, quand on Elle a partait à gardé le City, pantalon. c'était le même pantalon, comme vous voyez, que vous avez vu qu'on a pris le maillot en 2015. En 2015, lui et moi, avec le Ouais, président de City à Abu Dhabi, le ouais. même jean là, il a porté au moins, peut-être Non, il a gardé le même jean au moins 4 ans, 5 ans. Donc, depuis non. 2012. Oui, Incroyable. depuis 2012. Donc, il y avait toujours, on avait de beaux trucs ensemble et on partageait, on riait, voilà quoi. Donc, on a partagé de très bons moments ensemble. Donc, c'est quelqu'un quel que soit ce qui est arrivé, que j'ai toujours porté dans mon cœur. En tout cas, c'est bien de le dire et de le signaler ici, de garder que les bons souvenirs, c'est important aussi. Et du coup, Wilfried, on va passer à la sélection nationale, la Côte d'Ivoire avec les éléphants. Tu comptabilises 18 buts en 59 sélections. Ça montre aussi ton importance à ce moment-là dans la sélection. J'ai joué 5 CAN. J'ai joué en 2012, 2013, 2015, 2017 et 2019. Et quand je suis arrivé vraiment avec la pléiade de joueurs que j'ai vu, j'ai dit, bah, il faut élever le niveau. Il faut travailler dur parce que il y avait Didier Drogba, il y avait Aaron Kone, il y avait Yakunan Didier, il y avait Mascadel, Gervinho, Salomon Kalou, il y avait plein de joueurs. Donc, bah, à part les plus anciens, on était tous jeunes, à peu près la même tranche d'âge, peut-être 2 ans, 3 ans différenciés Oui. pour certains. Mais vraiment, on était tellement bien. On était tellement bien. 58 sélections, 22 buts au total, y compris les matchs amicaux. Je pense que j'ai apporté mon grain de sel parce que c'est toute une équipe. C'est pas évident de rester aussi longtemps dans une sélection parce qu'il y en a tellement de bons joueurs en équipe nationale. Donc, avoir la chance d'y participer et avoir la chance d'avoir à être sélectionné, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment apprécié, que je dis Dieu merci. Je dis merci à Dieu parce que ça n'a pas été facile. Quand je cite ces joueurs-là, il y a eu d'autres encore qui sont arrivés après. Donc, il fallait toujours hausser le niveau, il fallait toujours bosser plus dur, en même temps donner l'exemple aux plus jeunes. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, tu fais un très beau parcours durant cette CAN 2015.
Tu finis dans l'équipe type du tournoi aussi. Moi, je veux savoir, le retour au pays après cette CAN remportée, j'imagine que c'était de la folie pour vous. En plus, tout le peuple attendait ça après les désillusions de 2006 et 2012. C'était plus que de la folie. En Ouais, même temps, quand je célébrais, en même temps, j'avais peur pour mon retour à City. Je me disais dans ouais, quel état d'esprit j'allais arriver. Vous savez, on a passé pratiquement une semaine en train de fêter depuis le 9 ou le 12 février, après la finale. Je suis rentré pratiquement, on a joué la finale peut-être le 5 ou le 7. Et je suis rentré en Angleterre le 12 ou le 13. Et le 14 déjà, premier entraînement. Et le 15, premier match. Après le premier match, deuxième match, c'est contre Barcelone. ouais. On joue contre Barcelone et là, je me blesse. Je me blesse là, je prends une fissure du pied. Je prends une fissure d'au moins 3 4 centimètres du pied. Là, je me Wow. blesse. Et là, ça commence à s'enchaîner. Là, je sens que je manque d'énergie. Ça commence à s'enchaîner. Donc, revenons sur la célébration. Déjà, étant dans l'avion, mais c'était grave. C'était trop beau. C'était trop Ouais, beau. Gagner un trophée pour son pays, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Vous êtes accueillis en euros. Vous êtes adulés par les plus jeunes. Pour certains, c'est nouveau. Vous allez voir le président. Et, en fait, tout le monde vous adule, quoi. C'est un rêve d'enfant. c'est C'est magique. juste un rêve d'enfant qui a été réalisé. Quand je voyais comment j'étais petit dans le temps, et je voyais en 92, étant bébé, les gens couraient un peu partout. Tu vois, je voyais l'équipe aussi qui a eu des finales ratées 2006, 2008, si je ne me trompe pas. 2012 aussi, ouais. 2012, Voilà, 2016, 2012. 2012, qu'on a raté la finale encore contre la Zambie. Donc, tous ces souvenirs-là, tu te dis, bah, c'est eu du Incroyable, chemin parcouru. Et aujourd'hui, on l'a fait. Vraiment, il faut qu'on profite à fond. Parce que il y incroyable. en a plein qui sont passés, il y en a plein qui ont essayé. Si aujourd'hui on l'a fait avec les bénédictions de chacun, il faut qu'on profite à fond parce que le nom est écrit dans le livre blanc, quoi. On ne va jamais l'effacer. C'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, d'où cette image avec Cheikh Tiochi, paix à son Oui, âme. Donc, ouais, oui. non, c'était un beau parcours et C'était mon soldat, c'était quelqu'un de très aimable, quelqu'un de ouais, franc, quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. On causait beaucoup, on avait la bagarre toujours au terrain parce que c'est quelqu'un qui avait la force physique. ouais, Il avait vraiment la force et il n'aimait pas être bloqué sur certains coins. Donc, il était prêt même à déchirer la personne qui était en face de lui. Oui, donc quand on jouait, souvent, il y avait des contacts, les duels entre lui et moi, et l'arbitre devait même arrêter, donner un coup de sifflet, parce qu'il sentait que là, un joueur peut se blesser. faire Parce que quand attention, il quoi. arrivait, c'était pas du jeu. Donc, c'était un vrai soldat pour l'équipe nationale. Je pense Ouais, qu'il c'est a vrai. toute la reconnaissance du pays et il nous manque beaucoup. Il Ouais, nous c'est manque vrai. beaucoup. Surtout en première ligue, il a fait des matchs impressionnants, physiquement Incroyable. impressionnants. Donc, Wilfried, tout au long de ta carrière, tu as inscrit presque 200 buts dans des très beaux. Mais moi, je veux savoir, quel est pour toi le but qui t'a le plus marqué? Je dirais c'est, je dirais toujours, c'est pas peut-être le plus beau, mais c'est peut-être l'un des plus importants contre l'Algérie. Wilfried, là, tu m'as fait mal au cœur, là. Ah bah oui, il le fallait, il le fallait, il le fallait. La vie de ma mère, il le fallait, mon Non, frérot. mais en plus, tu m'as doublé, Contre hein. l'Algérie, Tu m'as doublé en oui, plus. contre l'Algérie, Tu les on as était, éteints. en fait, j'explique un peu, tu vois. On était, vraiment, on n'était pas partant favori. Il y avait le Cameroun et il y avait l'Algérie. Donc le Cameroun qui nous sort, bon, pas qui nous sort, mais le Cameroun on s'est qualifié avec de la moquerie en Côte d'Ivoire le 3 ou 4 novembre 2014. Donc on avait ça à cœur. Et en plus, l'Algérie, c'était pratiquement la meilleure équipe du moment en Oui, 2015. oui, oui, Donc avec Christian on a Gourcuff, ouais. croisé que des gros morceaux. On a commencé vraiment difficilement la compétition. Donc chaque personne a participé il y a eu Bowo qui a fait son temps. Il y a eu Mascarel avec le but contre le Cameroun. Et moi, il fallait que je fasse aussi quelque chose. Tu vois, étant attaquant, je me mettais au sein de l'équipe. Je travaillais pour l'équipe, mais il fallait quelque chose qui allait sortir un peu de l'eau pour dire, ah bah, il s'est révélé là. Tu vois, il s'est révélé Ouais. là et contre vraiment la meilleure équipe du moment. C'était contre la meilleure équipe du moment. Et marquer ces deux buts-là et puis mettre l'équipe nationale dans un ascendant psychologique pour dominer l'Algérie, là, c'était vraiment fabuleux. Donc, je dirais ça comme les meilleurs buts. Sinon, c'est pas vraiment en termes de beauté, mais en termes L'un des plus importants, quoi. d'importance. Voilà, en Importance, ouais. termes d'importance, voilà. D'accord, Surtout, donc, ok. je dirais que les buts. Du coup, Wilfried,
Sur H2F, on a l'habitude de finir les interviews avec un petit jeu. Si tu veux bien, c'est le fait ou pas fait. Je vais te donner des situations et tu vas me dire si tu as déjà fait ou pas fait. C'est bon? Ok, d'accord. Alors c'est parti. Fait ou pas fait, échanger ton maillot avec une légende du football. Yaya Touré, fait. Ouais, mais Yaya Touré, ça compte pas. C'est ton Bah, collègue. c'est une légende du football. C'est une légende, c'est sûr. Oui, Mais il fait partie de la sélection ivoirienne. oui, mais ça, c'était encore à Manchester City. Bah, après, Ok, il y a eu Agüero. Oh, il y a eu voilà. Agüero aussi. Ok. Alors, fait ou pas fait, vécu ou séparé une bagarre à l'entraînement ou dans les vestiaires. Oh, mais j'étais un bagarreur. Donc, Ah, mais... séparé des bagarres. Et t'as fait des 1 vs 1 aussi. Oui, oui, oui. J'ai Évidemment. séparé certains et moi-même, j'étais l'instigateur de certains. Mais comment tu peux? Oui, C'est bah, c'est dur d'être en face de toi, Wilfried. quand on touche Faut à pas mon te frotter, joueur hein. dans les vestiaires ou dans le couloir, bah, moi, je répondais. Ouais, Je faisais tout pour ne pas qu'il y ait des caméras, surtout. Voilà, quoi. Pour ne pas en prendre des sanctions après. c'est clair, c'est clair. Alors, fait ou pas fait, te faire un gros kiff ou un à l'un de tes proches avec ton premier gros salaire. Le premier gros salaire, je pense que je l'ai offert à mes parents. Beau geste, À très mes beau parents. geste. Et pour finir, Wilfried, fait ou pas fait, vécu un gros clash avec un de tes coachs. Ah oui. Bah, ça, c'était en Hollande. D'accord. Ça, c'était en Hollande avec, en même temps, mon meilleur ami, en même temps aussi, je l'ai clashé. Parce que, bon, voilà, il voulait que je joue en neuf. C'était Fred Rutten. Oui, L'année où je marque les 36 buts ou les 37 buts, là. Voilà. Au début, d'accord. il voulait que je joue en faux neuf. Et donc, il avait mis Jonathan Reyes, qui venait de PSV Eindhoven. Donc, Oui, on l'a tous aidé parce qu'il venait de ligaments croisés. On l'a tous aidé, on a mis tout à sa disposition pour qu'il revienne, pour qu'il puisse nous aider aussi. Et après, le coach, voilà, il m'a mis dans une mauvaise posture. On a eu à parler seul, en un contre un. Et après, quand on est arrivé devant le groupe, il a dit autre chose. Et ça, je n'ai pas supporté. d'accord. Je l'ai clashé, mais bon, ça, c'est pas un clash devant tout le monde, hein. Ça, c'est entre lui et moi. Pas devant tout le monde. Je mets toujours le coach à sa place et le respect qu'il doit. Partout où je suis passé, on me connaît pour ça. Côté respect, j'ai été toujours assidu avec mon travail et avec mes supérieurs. Sauf que s'il y a les choses qui sont pas bien, bah, je vais le dire. Après, ce qui est bien, c'est de le faire en aparté, pas devant le groupe, parce que ça peut toucher le Voilà, groupe aussi, ouais. c'est ça, c'est ça. C'est ce que je faisais chaque fois. Et du coup, voilà, l'interview elle est finie, Wilfried. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de nous raconter ton parcours ici. Merci beaucoup, mon gars. Merci beaucoup. J'espère que tu vas encore donner plus de joie à certains en fonction de tes invitations et autres, et que tu refasses encore sortir certaines personnes de l'ombre. Et Ouais. puis voilà, que tout le Ouais, monde mais t'étais profite pas dans l'ombre, Wilfried, arrête. que tout le Qu'est-ce que monde tu profite de tes racontes? vidéos, que tout le monde profite de tes vidéos, qu'on essaie d'avoir certaines anecdotes avec Merci beaucoup. certains joueurs ou certaines stars. Merci, merci. En plus, je crois que tu es le troisième Ivoirien à être venu ici, après Bonaventure Kalou et Emers Faye, juste après avoir remporté la CAN 2023. D'ailleurs, les deux interviews, pouvez les retrouver sur notre chaîne. Et maintenant, c'est au tour de notre gars, Wilfried Bony. Merci en tout cas, je te Merci souhaite le beaucoup. meilleur pour la suite, frérot. Merci, Ciao. frérot. Allez, ciao, ciao. Et merci à vous l'équipe Merci. d'avoir suivi cette H2F interview. Et n'oubliez pas de vous donner de la force et de vous abonner à la chaîne. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur notre page Instagram. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Merci Wilfried. Merci, mon gars. Franchement, tu Allez, m'as à bientôt. régalé. J'espère. Merci. Bon, prends soin de toi, de ta famille. Continue à donner des sourires comme tu le fais. Merci beaucoup, mon gars. Allez, à tout à Salut. l'heure. Ciao.